C'est un bon diable, c'est pas un ange, c'est nous les démons du midi. On fait damner ceux qui n'ont pas le sens de l'humour dans la vie. Quand on maintient le vent à mon tour, c'est toujours tendant. Raconter des histoires stratégiques, sans donner si jamais rigoler. En piquant, jamais méchant, c'est nous les démons du midi. Ça te va à merveille. Ah, Ça te va à merveille. ça te va-tu, toi, ça? Non, non. Veux-tu l'essayer? Non, non, parce que ça va défaire mes beaux cheveux. J'adore. Sais-tu pourquoi j'aime ces chapeaux-là, moi? non. Ça se garoche, t'es admirable. As-tu vu, ça part, c'est pas. Oui. Je trouve que tu fais pas mal de farces, mais que tu me reproches toujours des choses. Puis moi, Des choses comme quoi? tu me reproches toujours de pas lire les journaux. Non. Hein? Ouais. Mais là, j'ai lu les journaux, en fait. Merci beaucoup. Justement, on parle de journaux, on parle de nouvelles. Oui. T'as pas vu? Je sais pas si tu te rappelles, au mois de mai, il y a 2 lions qui sont échappés du zoo de Granby. Tu te rappelles pas de ça? Non. Ah, c'est rien! Faut le dire, c'est rien, 2 lions! Mais toi, ça fait 5 mois de ça, ils les ont pas retrouvés. Non. À un moment donné, les 2 lions se sont rencontrés. Oui. On a un mec d'affaires. C'était un petit lion de rien, là. L'autre, t'es l'affaire, le lion! Il va venir du nord, probablement. Un gros lion, le gros lion, il demande au petit lion, il dit, comment ça se fait? Comment ça se fait que tes mecs de même? Il dit, écoute, en pleine ville, il est rendu à Montréal, en pleine ville, je me cache partout. Si la police me voit, ils vont me... Hein? Je suis caché, en dessous des galeries, un peu partout, j'ai beau fouiller dans les vidanges, on trouve pas grand-chose. Mais dis-toi comment ça se fait, t'es gros comme ça? Il dit, moi, je me suis installé près de Radio-Canada. À tous les jours, je mange un machiniste, il n'y a jamais personne qui s'en aperçoit. Sont-tu là? Sont-tu pas là? Tu voulais me reprocher quoi avec ton papier? Mais c'est parce que tu me dis toujours que je lis pas les journaux. Là, j'ai lu... La preuve que tu lis pas. Ben non. Mais là, j'ai lu les journaux, et puis tu m'en avais pas parlé. Tu as tenu ça quoi? Ben, j'ai pas tenu ça Parce quoi. que le titre, la manchette, c'est « Trancheuse de pénis acquittée ». J'ai entendu un aïe-aïe bien placé. C'est-à-dire que j'ai tenu ça quoi, avec raison. Ça dit bien, je vais vous résumer l'article en quelques mots. Il a rien été résumé pas mal ici, il va dire ça. Hein. Une femme ayant tranché le pénis de son mari après l'avoir endormi avec un somnifère a été acquittée. Elle a déclaré après l'acquittement « Je suis vraiment soulagée ». Lui aussi. Et son avocat, lui, l'avocat a qualifié le verdict d'humain, mais, a-t-il ajouté, ça ne signifie pas l'ouverture de la saison de la chasse aux hommes. Comment une histoire triste peut devenir drôle? Quoi? Mitsu et la reine Élisabeth sont mortes au même moment. Ils se présentent au ciel. Ris pas, ça va te coûter des fleurs et des couronnes. Faut aller, faut y aller. Ils se présentent au ciel, tu comprends? C'est crowded, il y a du monde. Ça. Il arrive là, pas de réservation. Saint-Pierre est de valeur, mais il y en a sur une place. Ça va aller à celle qui va m'impressionner probablement le plus. Ça tombe pas dans l'oreille d'une sourde. Mitsu est là, qu'elle se donne tienne. Elle en trouve son corsaire. Là, Saint-Pierre, tu comprends, hein? L'auréole, il fait 3 ou 4 sa marchette. La split, oh, il en revenait pas, hein? C'est effrayant. La reine Élisabeth a dit, excusez-moi. Sorry. Est-ce que je pourrais aller au petit coin? Au ciel. Ouais. D'arriver, t'as pas habitué encore. On dit certainement une deuxième porte à gauche. C'est bizarre, hein? Elle est allée. Qu'est-ce que t'as fait là? Je sais pas. Finalement, on entend un flush sur le ton. Un flush de ciel. Et voilà! Saint-Pierre, il dit, mais tout, je m'excuse, c'est bien de valeur. Mais il dit, même au ciel, c'est ça, ça me fait de la peine. Mais il dit, même au ciel, une floche royale, ça bat une grosse paire. Ben oui. Alors,
pour nous raconter l'histoire du public. Aujourd'hui, on a François Delisle. Bonjour François. Installe-toi. Bonjour François. Ah, ça va? Bonjour, Zine. Tu portes ton chapeau comme la mienne. Tu sais qu'un peu plus, puis je l'avais. Je l'avais. Regarde avec tes oreilles, ça fait bien. Ben, avec les oreilles, tu sais. Comment ça va? Ça va super bien. T'as une histoire? Notre histoire aujourd'hui, ça se passe chez le barbier. C'est un type qui va chez le barbier, qui s'assoit et il dit au barbier, pourrais-tu me couper ça bien court d'un bord, laisse-les un peu plus long de l'autre, fais-moi 2-3 motons sur la tête, pas de séparation, puis le toupette tout croche. Barbier, veux-tu bien me dire pourquoi est-ce que tu veux que je te coupe les cheveux comme ça? Il dit, parce que c'est comme ça que tu me les as faites la dernière fois. Merci François. Alors aujourd'hui, vous avez vu que nous avions François Delisle. Nous avons le groupe Collage aussi, avec Lina, Francis Sommer et Diodati. Bon, je m'approche. Parce qu'il y a beaucoup de noms. Vous avez deviné que c'est une émission d'inspiration hispanique, puisque avec le chapeau de Gilles, vous ne pouviez pas le manquer. Nous avons la troupe de danse Silvetas de Buenos Aires. Et la première chanson, ça s'appelle Hey Latino et c'est fait par Lucrecia. Jouer les guitares dans la nuit d'été, chanson du hasard insolent. Écoutez la voix cassée des gitans et ouvrez le feu des passions.
Beaucoup de comprimés décongestifs sont efficaces pour combattre la congestion nasale due au rhume de cerveau. Mais si vous voulez un soulagement vraiment rapide, un vaporisateur nasal agit en quelques secondes et atteint sa pleine efficacité en 5 minutes. Utilisé selon le mode d'emploi, un vaporisateur nasal à effet prolongé comme Dristan agira jusqu'à 12 heures. Vous ne l'utilisez que 2 fois par jour et le tour est joué. Bienvenue chez McDonald's. Je peux prendre votre... Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? Un Big Mac, une grosse frite et un Coke moyen? Un Coke. Un Big Mac. Et une frite. Voilà. Merci et à la prochaine. Elle fait bien ça, hein? Papa? Chez McDonald's. On joue. Non, c'était ton dernier repas. Hey! Feu! Ah! Avec un gros déjeuner comme ça, faut pas manquer le meilleur. Manquez pas le meilleur, le lait. C'est sauté ton affaire. L'idée, c'est de pas manquer le bateau. Alors, aimez-vous le vent et la neige mouillée? Moi non plus. Ma botte d'hiver idéale doit me garder le pied bien au chaud et au sec. Et bien sûr, être belle aussi. Défrosteuse de Kaufmann, la botte d'hiver idéale. Ah, aimez-vous l'hiver et les taches de sel qu'il laisse sur les bottes? Moi non plus. Ma botte d'hiver idéale doit résister aux taches de sel tout l'hiver. Et bien sûr, être belle aussi. Défrosteuse de Kaufmann, la botte d'hiver idéale. Voyez la Sunbird SE 93 chez votre concessionnaire Pontiac. Pontiac, la passion de conduire. Contente que tu aies remis ton chapeau, ça doit être tellement. C'est le moment de saluer les gens qui sont avec nous. Les petits groupes, les gros groupes, qu'est-ce qu'il y a? J'aime ça quand t'as un petit toupette devant. Hein? Ça y va mieux avec... J'ai l'air d'un niaiseux. Toi, jamais t'aurais l'air d'un niaiseux, voyons donc. Non? Non. Ben, je m'en vais d'abord. Le jovial et joyeux groupe des clubs des dames américaines de Montréal. Viens magasiner chez nous. Sûrement. Les ravissants petits groupes de Saint-Lucien. Saint-Lucien? Est-ce qu'il y a un Saint-Lucien? Il y a un Saint-Lucien, mais c'est pas le nôtre. Hein? Non, non, non. Jonquière, Granby, Granville, Brossard, Chicoutimi, Saint-Hubert, Laval, Longueuil, Montréal et la région. Si vous voulez assister à l'émission, dépêchez-vous, on va manquer de place à un moment donné. Vous téléphonez à Nicole à 597-7787. Vous savez que pour les gens dans la salle, on a des prix de présence, on a des coffrets des 40 dernières années de Radio-Canada. On a des livres Plaisir de recevoir de Suzanne Lapointe. On a des chandails des Démons du Midi. Et puis, si vous gardez votre petit billet, on a un fameux prix de présence à la fin de l'année, le 4 juin. Il va y avoir 3 voitures. La corde là, puis elle marche là, fait que là, j'ai mis la corde. Là. Elle marche là aussi. Tous les chapeaux te vont à ravir. Alors, vous allez avoir le choix, mesdames, messieurs, entre les 3 voitures suivantes. Une Toyota Tercel, qui est une gracieuseté de Sainte-Agathe Toyota. Exact. La Géométro, gracieuseté de Accent Chevrolet. Exactement. Ou la Honda Civic, gracieuseté de Nord-Sud Honda et de Gagné Honda. Voilà. Maintenant, imaginez-vous qu'il va être en spectacle demain au Prélude à Brossard. Il va-tu être là? Oui. Il va être vendredi à la Place à Burt, à Saint-Léonard. Saint-Léonard. Il fait présentement une mini-tournée de spectacle à Montréal, puis dans les environs. Et dans une interprétation très branchée d'une pièce non traditionnelle espagnole, voici François Delisle, mais je pense qu'il est mieux connu en ce moment-là sous le nom de Carlos Picalos. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission
Los Diablos d'Humidité. Hein? Alors, et d'abord, est-ce que tout le monde il est de bonne humeur, là? Ouais, plus fort que ça, là. Bravo! C'est bien, moi aussi, ça donne bien. Eh bien, j'arrive d'une grande tournée dans Montréal. En effet, j'ai joué dans différents endroits à Montréal, au métro Berry, au métro Jean Talon. Et bien sûr, j'ai rempli le Spectrum pendant 2 mois dernièrement. J'étais placé au Spectrum. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous interpréter un morceau de guitare bien connu, Las Gandolas Espagnoles. Allez, tapez avec Carlos. Allez, arriba! Hija! Arriba! Olé! Hija! Arrêtez tout, arrêtez la musique. Ah non, c'est moi qui joue. Non, arrêtez tout là. C'est trop difficile les castagnettes et les claquettes. Alors je vais être obligé de prendre un truc de mon livre que j'ai écrit moi-même. Comment jouer de la guitare espagnole sans se fatiguer là. Alors pour les castagnettes là, tout ce que tu as besoin c'est de 2 pastilles pour la toux là. Tu sais les pastilles au manteau Liptus là. Du bon stock, tu as du manteau puis du Liptus là-dedans. Alors tu prends 2 bonbons, puis ton truc de castagnette il est réglé là. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Ça va bien les castagnettes. Mais c'est juste qu'on n'entend pas assez bien là. Alors je crois que je vais être obligé de demander de l'aide de l'auditoire à quelqu'un qui va m'aider pour faire les castagnettes. Aussi j'ai tiré mes bonbons. Un instant, momento. Allez, voilà! Mais qui je vais prendre dans l'auditoire maintenant, là? Oh, monsieur! Monsieur, venez me voir, là. Oui, elle met l'applaudissement pour monsieur. Venez ici, monsieur. D'abord, bienvenue à l'émission Los Diablos d'Humidité. Quel est votre nom, monsieur? Monsieur Talbot. Monsieur Talbot, une bonne main d'applaudissement pour monsieur Talbot. Est-ce que vous pensez que monsieur Talbot a le talent d'un grand musicien? Alors, monsieur Talbot, je vous donne 2 castagnettes, là. Si vous voulez les faire durer longtemps, vous pouvez garder le papier, c'est comme vous voulez. Vous mettez les bonbons dans votre bouche et vous faites comme Carlos ici, là. Essayez, monsieur, tout seul, là. Oh, non. Faites attention, vous ne pas perdre le dentier, là. Non, on recommence. Ensemble. Arrêtez tout. Bravo, monsieur Talbot. Une bonne main d'applaudissement pour monsieur Talbot. Mais là, merci, monsieur Talbot. Mais là, les castagnettes, ça va très bien, hein? Il n'y a pas de problème. Mais c'est la guitare avec le picking tout le temps, la chica-chica-ching, c'est trop fatigant pour Carlos. Alors je vais prendre un autre truc de mon livre, Comment jouer de la guitare espagnole sans se fatiguer. On est prêt? Roger! Es-tu fou? Tu vas pas mettre le pick-up neuf de M. Cyr dans le broyeur? Depuis le temps que j'aide de mettre un pick-up Chevrolet dedans. Avec son châssis robuste, ses panneaux de carrosserie à double paroi et de l'acier galvanisé des 2 côtés, le pick-up Chevrolet n'est pas fait pour la ferraille. Le pick-up Chevrolet, du cœur à l'ouvrage pour longtemps. Il est tard, là, Roger, dépose-le. Au studio de photographie Sears, les enfants sont tout sourire. Et les mamans aussi. L'ensemble de une photo de 10 sur 13, 2 de 8 sur 10, 3 de 5 sur 7 et 15 petites est offert à moitié de prix. Couramment 21,95 $, maintenant 10,95 $. Au studio de photographie Sears, les sourires sont toujours adorables. Seulement 10,95 $. Venez vite au studio de photographie chez Sears.
À 125 ans, signez la plus grande carte de souhait au monde. À gagner un certificat cadeau de 125 $ tous les jours et un certificat cadeau de 4000 $ toutes les semaines pendant 8 semaines. Une fourrure de 5000 $. 2 voyages pour 2 personnes à New York à l'hôtel Vista International du World Trade Center. Vous fêterez la Saint-Valentin au plus haut sommet de New York, au restaurant Windows on the World. Fêtez les 125 ans de la liberté et envolez-vous vers la statue de la liberté avec le soleil et CITF Haute Détente. Salut, man. Comment ça va? Là, mon rapport. Eh ben, si tous mes chauffeurs d'autobus faisaient des rapports aussi bien que toi, de Montréal, là, mon travail d'inspecteur serait facilité au point que ça deviendrait une belle job. Oh, man, il n'y avait rien à rapporter, ça a été vite fait. Ben, c'est ça, justement. Il n'y avait rien à rapporter, fait que t'as pas besoin de rien mettre sur le rapport. Hein? Ah, bien ça. À part de ça, là, je vois que, comme ça, aujourd'hui, ça a été tranquille. Oh, c'était une journée bien ordinaire, tu sais, il y a eu comme... je pense... Ah, il y a eu un hold-up. Ah. Ouais, tu sais, on envoie souvent des hold-up. Puis il y a un gars, il voulait me péter à gueule en sang. Bon, autrement dit, là, une petite journée normale comme d'habitude. Ben ordinaire, ben ordinaire. Bon. Ça? Ben, ça va bien. Ouais. Hey, je pensais à ça, là. On devrait parler à la direction de la STCUM, là. Faudrait qu'il augmente le prix des billets d'autobus. Là, comme ça, là, les gens, ils prendraient le taxi, puis nous autres, on se fait bien. Ben oui, hein? C'est vrai! Ah, ben non, hey, t'as raison, ça bien trop fort. On serait bien, puis sans compter que ça me ferait des rapports moins longs à lire. Ah, bien ça. En tout cas, mon fils... Prends soin de toi, Montréal, c'est mon meilleur. Puis, hasta la vista. Hasta la vista, mañana. Ça, c'est un bon. Ça, c'est un bon. Ah, mon Dieu Seigneur. Buenos días, monsieur l'inspecteur. Buenos días. Et je vous ai préparé un rapport. Non. Si, un grande rapport aussi. Qu'est-ce qui vous prend de me faire des rapports de 20 pages encore? Vous n'êtes pas écœuré de vous plaindre de tout, là? Je vous ai tout écrit là et je me suis gardé des petites notes. Des petites notes et pour être sûr que tous les détails seront là. Mais je ne me plains pas, monsieur l'inspecteur. Je ne me plains pas du tout. J'essaie tout simplement d'améliorer les conditions de travail. Oui, mais voyons donc, les conditions de travail, occupez-vous pas de ça. Votre syndicat s'en occupe. Arrêtez donc, monsieur l'inspecteur. Monsieur l'inspecteur. Ça ne regarde pas du tout les syndicats. Pas du tout. Non, c'est juste des petites suggestions, je vous l'ai dit, pour améliorer les conditions de travail. La mienne et celle de mes consorts, les chauffeuses d'autobus. Ouais. Des petites suggestions, hein? Si. Qu'est-ce que vous avez à vous plaindre du miroir du chauffeur? Il n'est pas assez gros à votre goût? Mais si, il est assez gros. Grosso. C'est assez gros. Mais il est trop. Il faudrait qu'il soit plus bas. Plus bas. Comment ça, plus bas? Mais parce que quand je refais mon maquillage, toutes mes consorts sont comme ça. Quand on refait nos maquillages, on est obligé d'être comme ça dans l'autobus. C'est pas très pratique. Oui, mais un autobus, c'est un lieu de travail. C'est pas un salon de beauté. Et... Regardez-moi ça, là. Ben, ici, je vois sur le rapport, à part de ça, là, que vous en avez contre les pédales. Mais non, ma que c'est pas. Non. Niente contre les pédales. Mais seulement les pédales, je trouve qu'on pourrait les remonter un peu. Je parle de la pédale à frein et la pédale l'accélération. Voulez-vous bien me dire pourquoi est-ce que vous voulez remonter ces pédales-là? Mais on serait plus à l'aise, monsieur l'inspecteur, quand on conduit. Hein? Avec nos talons hauts, ce serait beaucoup plus pratique. Ben, laissez-moi vous dire que vous seriez bien plus confortable avec des bottines de feu. Est-ce que Christian Dior et Oscar de la
feutre? Non? Hey, je sais pas s'ils font des bottines de feutre, mais je sais que des bottines de feutre, ça coûte bien moins cher que de remonter des pédales. Savez-vous combien ça coûte de remonter des pédales? Je ne sais pas, monsieur l'inspecteur. Je n'ai jamais remonté des pédales. Ben, laissez-moi vous dire que ça coûte les yeux de la tête de remonter les pédales. Je le sais, moi, tiens. Mon petit ami qui m'a dit ça hier soir. Ça coûte cher de monter les pédales. C'est le temps. Mais tant qu'à faire, si votre petit ami, il est mécanicien, je crois. Ouais. Et tant qu'à faire, tant qu'à l'avoir, il faudrait aussi changer l'affiche en avant des autobus. Quelle affiche? Vous voulez dire l'affiche de défense de parler au chauffeur? Si, il faudrait changer pour défense de flirter avec la chauffeuse. Ou la chaufferette, comme vous voudrez. Ouais. OK. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Attention. Vous dites que vous autres, les femmes, ça job, vous n'êtes pas un cadeau. Ne commencez pas à être sexiste parce que je vais me plaindre à la présidente, hein? Et on va vous organiser tout un transfert, vous. Bye. Ouais, bye. Hasta mañana. Et dire que ça a commencé le jour où on leur a donné le droit de vote. C'est Sainte-Suzanne. J'en reviens pas. Adios. Attendez-moi, mais allez vous prier. Ah ben non, mon petit nouveau. Mon Gilles, viens t'asseoir, mon homme. Mon nouveau, tu vas me raconter comment ça a été ta première journée au travail. Conte-moi ça. Première journée, je me suis promené pas mal en autobus. Ben, certain que tu t'es promené en autobus, c'est bien évident. C'est toi qui chauffais. Ah, chauffeur, mais ça m'a pas empêché de me geler les pieds toute la maudite journée. C'est cœur, hein? On gèle dans ces maudits autobus. Quand est-ce qu'on fait un grève? Pas longtemps. Ouais, ça fait un maudit bout de temps. C'est vrai, hein? Ça fait un bon bout de temps. Il y en a qui veulent remonter les tarifs, puis l'autre qui veulent faire la grève. Pas grave, on va les écœurer au coton. Ouais. Pas grave. En tout cas, je viens de voir au rapport, il y a un bon point, là, ici, là. T'as pas fait d'accident, mon Pas d'accident, mon vieux, pas d'accident. Les autos s'enlevaient de devant mon chemin comme s'ils avaient su que c'était ma première journée dans le trafic. Bon! C'était formidable. C'est bien. Il y a rien qu'une petite affaire que je comprends pas, là. Moi, je t'ai envoyé sa rue Davidson. Davidson, c'est une petite rue tranquille, ça. Ça gagne à peu près entre 50 et 75 piastres par jour. Là, tu nous étais revenu au bureau avec 2986 piastres. Veux-tu bien me dire qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde sur la rue Davidson. C'était tranquille, là. Justement, il n'y avait pas beaucoup de monde sur la rue Davidson. Je regarde le rapport, tu me rapportes quasiment 3000 $. C'est ça. Parce que moi, je trouvais que c'était pas assez payant. Comment tu sais, ce maudit truc-là? Ça fait que mon autobus, j'étais faire la rue Sainte-Catherine. C'était ici. Ah, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'avais 12 ans. On s'était donné rendez-vous là, à midi. Elle avait une petite robe fleurie. Il n'y en a pas un qui voulait débarquer de son BC que je te dis que je tenais mes poignets serrés. Nicole, elle s'appelait. On s'est d'abord regardé une grosse minute, puis on s'est embrassé. Pas sur la bouche, mais presque. On avait tous les deux les joues rouges, les mains froides. Puis quand j'y ai mis la main sur l'épaule et que j'ai touché à ses grands cheveux bouclés, j'avais des frissons partout. Puis on était en plein milieu de l'été. Découvrir 1 million avec la nouvelle loterie Million instantanée. C'est un puissant frisson, ça aussi. Pour la première fois au Québec, grattez 3 fois 1 million et vous appartient. Million instantané, le grand frisson. Dégommable passe à l'attaque et déclenche l'offensive des bas prix. Avec un magnifique fauteuil et tabouret tout cuir pour 299 $. Une fonctionnelle unité murale 3 sections pour 399 $. Un super mobilier de dinette pour 299 $. Et une confortable causeuse pour seulement 249 $. C'est aussi l'offensive des 10 engagements qui forment la base même de la sécurité que vous offrent les magasins Dégommable Léon. Question. On a un mal de tête, on prend 1 ou 2 comprimés, c'est tout. Pas vrai? Des pertes de sang dans l'estomac. Je m'en serais rendu compte, non? Mon antidouleur et mon ordonnance. Il pourrait y avoir un problème? Réponse.
Tylenol. Lorsqu'on suit la posologie, les interactions, les saignements d'estomac et autres complications sont rares. L'action de Tylenol est rapide et efficace. Tylenol, il y a de quoi s'y fier. C'est bon à savoir. Trompé de numéro! C'est pas le point, ça, ça? J'avais mis la perruque dans la salle de maquillage, je pensais que c'était Ah, tu pensais que c'était pas clair, la perruque? oui, ça y va bien avec la camisole. Très bien! Mais ça s'est fait assez vite! Ah. Alors, c'est le temps d'accueillir... Non, ça va aller mieux. C'est belle. C'est le temps d'accueillir les femmes qui vont pouvoir se mériter le magnifique prix qu'on offre à nos raconteuses. Oui. Le prix, c'est quoi, C'est Suzanne? un superbe manteau de fourrure Tout d'une un valeur de outfit. 5 000 $ qu'on a avant les fêtes. On en aura un autre après les fêtes. C'est une gracieuseté de Bergeron Fourrure de la rue Jean-Talon-Est à Montréal, entre Lacordaire et l'Angelier. Regardez. Sais-tu que t'es aussi beau en brun qu'en blonde? Pardon, en blonde qu'en brune. Alors, madame, voulez-vous venir nous voir, s'il vous plaît, madame? Allez-vous être capable de compter ça sérieusement? Essayez, hein, Oui. le mot à côté de moi, là. Non, non, entre femmes, il n'y a pas aucun problème. Vous vous appelez comment? Moi, je m'appelle Gisèle Talbot. Bonjour, Gisèle. Bonjour, Qu'est-ce que c'est, Gilles. votre histoire? C'est deux nonos. Deux nonos? Hey, les boys! Oh non! J'aurais jamais osé. Ils se promènent sur la rue Sainte-Catherine. Ils se croisent et puis ils se connaissent. Il dit, ah, comment ça va toi? Il dit, qu'est-ce que tu fais de bon? Bien, il dit, sais-tu, j'ai des ennuis avec mes yeux. Là. Il dit, je m'en vais justement passer un examen. Puis il dit, je suis pressé. Là. Il dit, il ne faudrait pas que je me mette en retard. Donc, ça reste comme ça. Et puis, 15 jours plus tard, ils se rencontrent. Et puis, il y en a un qui se promène avec un cabaret cabaretier, là, de waiter, comme on dit, là. Et l'autre la rencontre, mais il dit, veux-tu bien me dire qu'est-ce que tu fais? Il dit, t'as l'air bien fou de promener avec ça, comme ça, sur la rue Sainte-Catherine. Il dit, écoute bien, toi, là, il dit, je suis allé voir mon ophtalmo, puis il m'a dit de porter des verres. Ah! Merci, madame. Alors, il y a une autre dame qui est avec nous. Bonjour, madame, Quel est vous votre appelez nom? comment? Gilberte. Gilberte. Oui. Quelle est votre histoire? Savez-vous pourquoi qu'un homme enlève son chapeau pour saluer une belle femme? Un homme enlève son chapeau pour saluer une belle femme. La politesse, sûrement. Pour montrer qu'il a une tête. Bravo! Bravo! Bravo, madame! Elle ne peut pas gagner un manteau pour ça, c'est pas possible. C'est pas vrai. Vous allez nous venger, vous, monsieur. Ah, c'était un gars qui est dans le métro, puis il jouait de la guitare. Puis à un moment donné, la police, ça donne à passer. Il dit, hey, as-tu ton permis pour jouer de la guitare? Ah, il dit non. Ouais, ben, il dit, accorde-moi donc d'abord. Oups! As-tu un permis pour jouer de la guitare? Accompagne-moi. Accompagne-moi donc. Accompagne-moi. Ah, il dit, ouais, ben, il dit, c'est OK. Il dit, bah, mais il dit, qu'est-ce quoi pour les chanter? Merci, bravo! Merci beaucoup. Il fait comme moi. Elle va nous interpréter Tango Malena. Elle est accompagnée à la guitare par Victor Sanchez, au bandoleón par Raúl Jaurena, et les danseurs sont de la troupe Silvetas de Buenos Aires. Voici Lucrecia. Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón al ruido del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra con ese tono oscuro de callejón.
solo nombra cuando se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que el rumor de tus tangos, Malena, te sientes más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados por el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barrio del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Bravo! Bravo! Magnifique. Les danseurs, la musique, la chanteuse, la chanson, magnifique. Merci beaucoup. Il y aura pour la première fois un festival hispanique à Montréal prochainement. Oui, c'est une chose très grandiose. Il va y avoir beaucoup d'activités. Par exemple, il va y avoir des activités gratuites comme au Complexe des Jardins du 12 au 17 octobre. Vous autres, votre groupe qu'on a vu aujourd'hui au Démon va être là, au Complexe des Jardins. Oui, nous allons être là au Complexe des Jardins. Oui. Également... il y a des choses à la Place des Arts. Au Théâtre Saint-Denis, au Spectrum également. Oui, et puis à la salle multimédia du Musée des Beaux-Arts. Ça, c'est du 12 au 22 octobre. Oui, au Alors, est-ce que tous les pays latins sont représentés? Tantôt, j'ai fait des blagues avec mon accent espagnol ou, enfin, Amérique du Sud ou espagnol. Non, on a des gens de l'Espagne, une grande troupe de ballet flamenco qui vient de l'Espagne. On a aussi les gens de l'Argentine, le tango argentin. Puis on a aussi du monde d'ici, du Québec. Donc, il va y avoir des danseurs, des musiciens, des chanteurs, un peu de tout à chaque spectacle. Oui, aussi, il va y avoir des expositions au Complexe des Jardins, des peintures et tout ça. Ah oui, de la zarzuela aussi. Ah si, ça c'est... Alors, tout ça se passe du 12 au 22 octobre. Et ça se passe, comme on vous a dit, un peu partout. Vous allez surveiller dans vos journaux parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis si vous voulez assister à un très bon spectacle, comme on a vu aujourd'hui, à la Place des Jardins, c'est gratuit. Puis tu as dit du 12 au 18, vous autres. Hein? C'est sur l'heure du midi, de midi à 1h à tous les jours. À l'heure des Démons du midi. Il va falloir que vous fassiez des sacrifices une fois de temps en temps à un ou à l'autre. Ou un choix. Je ne sais pas comment on devrait appeler ça. Merci beaucoup, c'est magnifique. On va vous revoir tout à l'heure, de toute façon, après une pause publicitaire. Il y en a qui sont vraiment prêts à aller n'importe où pour se faire du bon temps. Mais pas n'importe comment. En camionnette Toyota, la promesse du mieux faire. J'ai élevé mes enfants d'une façon très libre. Maman, est-ce que je peux avoir ça? Non, tu peux pas. Ben, non, faudrait pas. Oh!
Je voulais qu'ils m'aiment. Mais je vais pas leur laisser un testament aussi flou. Ils vont savoir qu'une fois dans ma vie, je peux me lever, debout, être ferme, calme et dire non. Pour une majorité de Québécois, à ce prix-là, c'est non. Ouais, ben c'est encore moi. Là, il paraît que j'ai oublié de dire que la toute nouvelle pizza McDonald's est offerte en 2 formats, familial et individuel. Les 2 sont aussi bonnes, sauf qu'il y en a une plus petite que l'autre. Mais là, il voulait que je m'habille en petite pizza. J'ai dit, hey, allez lire mon contrat, ça parle pas de petite pizza là-dedans. McDonald's présente sa nouvelle pizza. Toujours fraîche, cuite au four et prête en moins de 5 minutes. Et que c'est écrit petit dans ces contrats-là. Moi j'aime McDonald's. Voici Résistal de Tefal. Quel design sublime. Tefal Résistal est doté de canaux qui absorbent l'expansion du métal pour résister à la déformation du fond. Résultat, une poêle bien à plat. Pour une cuisson uniforme des années durant. J'adore son relief en nid d'abeille qui protège la surface des cuissons pour que ça glisse mieux. Et pour longtemps. Résistal de Tefal. Du beau, du bon, pour longtemps. Maestro! Alors vous allez nous jouer de comment ça s'appelle ça? Xylophone marimba. Marimba! Ben justement, tiens, en parlant de marimba, Buenos dias! C'est le moment de remercier nos invités d'aujourd'hui. François Delisle était avec nous. Le groupe Collage aussi avec Léna, Francis Sommer et Diodati. Le groupe de danse Sylvetas de Buenos Aires et Lucretia et Latino. Et maintenant, vous allez nous accompagner, ça, vous, là? Oui, je vais faire un peu de marimba. Ouais. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Hasta la vista. Hasta la vista! Hasta la vista! Et